Est-ce qu'il faut retirer ces coins de Mexc, telle est la question, hein. Je vais vous faire voir un petit peu ce qui s'est passé, hein, parce qu'il y a un YouTube, enfin pas un YouTuber, un trader, hein, qui s'est fait bloquer 3,1 millions de dollars sur Mexc. Et bah on va en parler dans cette vidéo, hein. Est-ce qu'il y a du FUD, tu vois, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de trucs. La situation n'est pas forcément ultra critique, mais voilà, il faut quand même faire attention, hein, parce qu'on sait jamais ce qui pourrait se passer. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir voilà, toutes sortes de vidéos sur le minage de crypto-monnaies, parce que moi je suis mineur de crypto-monnaies. Donc j'aime bien tout ce qui est minage, hein, voilà. Donc moi, mon but, hein, c'est de trouver des coins avant qu'ils soient listés, hein, pour essayer voilà, d'en récupérer un maximum, hein, et de vendre aux investisseurs à qui ça intéresse, hein. Voilà, et même moi je peux parfois garder certains des coins que je mine, ça m'arrive, hein, au cas où le projet m'intéresse. Alors aujourd'hui les gars, on va regarder Mexc, hein, parce que tu vas voir qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs, hein. Moi attends, j'ai cliqué n'importe où là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc il s'est passé pas mal de trucs, hein. Donc je te résume l'histoire. Donc il y a un trader qui s'appelle The White Whale, qui sur Twitter a partagé son histoire. En gros, il disait que 3,1 millions de son compte, hein, qui faisait 3,1 millions de dollars, avait été bloqué de façon unfair, c'est-à-dire de façon illégale, hein. Malgré ses demandes au support, le compte n'a pas été débloqué, malgré le fait qu'il était en contact avec le CEO, le nouveau CEO de Mexc, son compte n'a pas été débloqué, et donc il a décidé de rendre le truc viral, hein. C'est-à-dire, en gros, il a décidé d'aller se plaindre, donc sur Facebook, sur Twitter, voilà. Et donc, il a réussi à avoir le support de différents influenceurs, hein, dont Zach XBT, hein. Et pour le coup, ça a généré toutes sortes de problèmes au niveau de Mexc, hein, qui se sont retrouvés pour le coup accusés voilà, de bloquer des fonds de façon injuste, hein. Donc pour rappel, ce qui lui était reproché, c'était d'avoir utilisé un bot de trading via une API et d'avoir abusé un peu de cette API, et donc pour le coup il faisait pas un trading manuel, et donc pour le coup ils lui ont bloqué son compte. Donc celui il a rétorqué que évidemment il n'avait pas fait de trading via une clé API, hein, quelle qu'elle soit, hein, puisqu'il en avait même pas créé une seule. Tu vois, donc bon, difficile de trader avec une clé API qui n'existe pas. Voilà, donc l'histoire est quand même remontée assez loin. Alors depuis, il a récupéré son argent parce qu'il a foutu le bordel, hein. Il a foutu le gros bordel, et il a foutu le bordel sur Twitter, en gros, hein. Tu vas voir les messages, bon, il y en a pas mal, hein. Donc là, la fille, la CEO de Mexc, qui s'appelle Cecilia quelque chose, je me rappelle plus quoi, lui a même dit que cette conversation aurait dû rester privée, et que voilà, elle lui reproche de mixer les faits, etc. Voilà. Mais voilà, le mec il a quand même 3,1 millions de dollars bloqués, quoi. Bon, hein, donc pour des gens pauvres comme nous, hein, ça peut représenter une somme quand même relativement intéressante, hein, ou importante, hein. Donc évidemment, pour un trader voilà, qui est balèze et tout, c'est voilà, c'est pas forcément une grosse somme, mais pour nous, voilà, nous on est des petits mineurs, hein, bon, c'est autre chose pour nous, hein. Donc l'intégralité du coup du CT, du crypto Twitter, hein, CT ça veut dire crypto Twitter, l'intégralité du CT américain a commencé à supporter The White Whale, parce que y a d'autres gens qui ont eu des problèmes similaires. Donc c'est pas un problème isolé. Celui-là, c'est un des problèmes qui remonte pour le coup, parce qu'il y a eu le support quand même, voilà, de personnalités relativement importantes, hein, qui l'ont aidé à résoudre son problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui sont déjà arrivées à d'autres personnes, d'avoir leur fonds gelé sur Mexc, hein. Donc, alors comme d'habitude, hein, là je me permets comme d'habitude de dire les choses, hein, il faut faire attention et ne jamais rien laisser sur les exchanges, hein. Voilà, si tu fais, nous on fait pas de trading, on fait pas de trucs comme ça, mais c'est vrai que pour des traders, voilà, il faut bien choisir ta plateforme, hein, parce que comme tu as pu le voir, quand FTX il a planté tout le monde, hein. Donc voilà, il faut faire quand même très attention là où tu mets tes sous, et surtout faut pas évidemment tout mettre sur le même exchange, hein, c'est ridicule, hein. Donc le CEO s'est excusé, hein, j'ai son
Voilà, c'est Cecilia Huchet. Je sais pas comment ça se prononce, pardon. Voilà, qui s'est finalement excusé publiquement en disant nous avons merdé. Hein, là, j'utilise ses propres mots en traduisant. Nous nous excusons auprès de donc, The White Whale et son argent a été depuis débloqué et donc il peut le demander à n'importe quel moment. Hein. Donc tu vois que voilà. Alors c'est des problèmes qui arrivent régulièrement, ça. De ce que j'ai pu voir sur MexC. Donc faites très attention si vous utilisez MexC. Vous pouvez vous faire bloquer vos fonds. Hein. Je vous rappelle que c'est un échange qui n'est pas régulé. Donc en cas de problème, c'est pas comme si tu pouvais aller porter plainte à la police ou un truc comme ça. Ils pourront, enfin tu peux, mais voilà, ils pourront rien faire parce que l'exchange il se trouve, je ne sais pas où d'ailleurs, MexC, je sais pas où il est. Hein. Donc alors, il y a ce case là, donc il y a ce problème là de cette personne, The White Whale, mais il y a d'autres personnes qui ont eu leur fonds bloqués comme ça et qui avaient pas mal de fonds. Hein. Tu sais, les exchanges, c'est toujours au moment où tu veux retirer tes fonds que les problèmes arrivent. Hein. C'est pas avant. Hein. Quand tu les déposes et tout ça, ils te font faire un petit KYC, voilà, le truc habituel, le petit blabla. De temps en temps, il y en a même un qui vont faire du zèle. Hein. Ils vont te demander même ton numéro, comment dire, d'impôt, ton numéro d'imposition, par exemple. Ceux qui font du zèle, ils vont faire ça. Ils le font pas tous, malgré qu'ils soient PSAN. Et bah, au bout d'un moment, quand tu veux retirer ton argent, bah, c'est là que le problème arrive, que tu ne peux pas retirer tes sous. Donc voilà, il faut faire quand même très très attention aux exchanges sur lesquels on est, parce que malheureusement, tu vois, toutes ces plateformes d'échange, elles font des choses assez illégales en vrai. Bon, c'est pas une accusation évidemment, parce que moi j'ai aucune preuve, mais voilà, j'avais prévu aujourd'hui de sortir une autre vidéo justement sur les manipulations que peuvent faire certains exchanges, et en particulier Binance. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont pas claires au niveau de Binance, en particulier sur l'énorme crash qu'il y a eu l'autre jour. Il y a des tas de trucs qui sont vraiment pas clairs. Je ferai une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça peut être intéressant quand même de savoir où on met les pieds. Ça peut être vraiment intéressant. Donc le mec du coup, donc elle s'est excusée, donc le type il a pu récupérer ses thunes et voilà, l'histoire est censée s'arrêter là. Donc le gars du coup il dit qu'il a bien vu les excuses publiques de MexC et qu'il les a appréciées, voilà. Donc tu vois, c'est malheureux de devoir en arriver là. Bon, après il met tout un blabla parce que voilà, soi-disant MexC voilà, a utilisé des systèmes, voilà, de risque, etc., qui sont pas adaptés. Donc je voulais te montrer ça aussi. Donc ça c'est un résumé que quelqu'un a partagé sur notre Discord. Donc takeaway, donc les éléments clés à bien comprendre. Beaucoup de personnes pensent que MexC bloque les comptes des traders qui sont profitables et ceux qui battent le marché. Donc ça c'est quelque chose qui est possible parce que il y a plusieurs personnes qui se plaignent de MexC et du fait que leurs fonds aient été bloqués, aient été frisés. Donc, et ça après, en pratique, c'est très difficile d'arriver à récupérer tes sous, ton argent. Donc apparemment, il y aurait des pratiques qui seraient pas très bonnes, parce que quand les gens gagnent contre le système, qui visiblement est inefficace, normalement le système c'est les exchanges, c'est la façon dont le trading est fait sur MexC, normalement on essaie d'améliorer son outil. On punit pas les utilisateurs en bloquant leurs fonds. Parce que quand même il y a des gens, voilà, c'est des traders professionnels, des trucs comme ça, j'imagine que certains en vivent. Donc voilà, alors après la CEO, la pauvre, elle est arrivée qu'il y a 2 mois, donc bon, je pense que la pauvre dame, elle a essayé de résoudre le problème, et elle a pris le problème alors qu'elle venait de le découvrir, quoi, tu vois, enfin c'est pas un truc qu'elle a provoqué ou quelque chose comme ça. Cela dit, voilà, c'est anormal que les fonds restent bloqués comme ça. Alors il y en a qui ont fait des tweets, retirez tous vos fonds de MexC maintenant. Donc ça c'est, fais attention à ce genre de tweet, parce que ça peut provoquer une panique, ça peut devenir assez viral et ça peut provoquer une panique et ça peut couler l'exchange, il peut se retrouver avec des problèmes de liquidité. Du coup c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs sur FTX, et pour le coup malheureusement après il n'y a plus grand chose à faire, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vont se retrouver sans fonds.
Hein, donc ça c'est un vrai problème. Alors community advice, donc ce que préconise la communauté. Hein. Donc la communauté préconise de retirer ses fonds de Mexer. Donc la communauté, c'est les gens qu'on trouve sur Twitter et puis les gens qui utilisent Mexc. Hein. Voilà, moi j'ai 60 centimes sur Mexc. Hein. Donc je l'utilise pour certaines choses, par exemple, hein, pour faire par exemple du USDT, USDC, tu vois, ce genre de swap. Hein. Voilà, je l'utilise pour d'autres trucs, pour vendre par exemple du cubique hein, quand j'en mine. Mais c'est vrai que sinon je n'utilise pas trop cet exchange parce que je pense qu'il est risqué. Et voilà, il y a d'autres exchanges qui existent qui le sont moins. Hein. Donc ils disent de retirer les fonds. Alors c'est pas du FUD, mais ils disent que c'est par mesure de précaution. Hein, donc de faire attention hein, quand même. Donc si tu as des fonds sur Mexer, voilà, après c'est à toi de voir. Hein. Moi je veux pas déclencher un FUD ou quoi que ce soit. De toute façon moi voilà, je suis pas un gros youtubeur, mais voilà, il faut quand même faire attention. On sait jamais. Donc si Mexc va bien, ils disent qu'après ton retrait des fonds, si Mexc va bien, bah il devrait pas y avoir de soucis. Par contre, si Mexc va pas bien, il va y avoir des problèmes de liquidité. Hein. Donc voilà, et ça te permet quand même de te protéger. Hein. Donc Mexc, ils sont quand même excusés, hein, on a vu ça ensemble. Hein. Mais voilà, c'est la situation, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas saine. Hein. La situation n'est pas saine. Donc voilà, il faut quand même faire très attention là où aux exchanges que tu utilises. Hein. Moi, je peux pas te donner de nom d'exchange parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je peux pas te dire cet exchange-là est safe, cet exchange-là est pas safe. Voilà, il y a des exchanges qui sont plus ou moins safe. Hein. Voilà, les gros exchanges qui sont pas très safe, je pense, c'est Mexc, c'est comment ça s'appelle, CoinEx aussi. Hein. Méfiance avec CoinEx. Hein. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça sur lesquels il faut faire attention. Alors CoinEx, bon, ce sont des mineurs hein, à l'origine. Hein, c'est via BTC, il me semble. Hein. C'est des poules de minage et des trucs comme ça qui ont monté cet exchange. Voilà. Mais on a vu, hein, par exemple, quand ils se sont fait hacker et qu'il y a eu un problème avec XDAG, ils n'ont pas été très clairs sur le problème. Et il y a une partie des fonds du XDAG, ça a coulé. Ça a plus ou moins coulé le coin, hein, malheureusement. Hein, donc c'est un peu triste. Mais c'est de la faute. Enfin, c'est de la faute. C'est en partie de la faute quand même de CoinEx, qui aurait pu faire autrement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends tes décisions, évidemment, en pleine conscience. Hein. Fais attention à toi. Tu sais que le monde de crypto, c'est pas un monde qui est très safe, hein, malheureusement. Hein. Il y a des arnaques à tous les coins de rue, y compris sur les exchanges. Hein. Donc voilà, il faut faire bien attention et surtout garde bien tes coins sur une clé, hein, une clé physique. Hein. Et ta clé physique, garde pas ça chez toi, s'il te plaît. Hein. Parce que si tu as une ledger, par exemple, comme les adresses qui ont fuité, tu pourrais être visité. Hein. Donc voilà, tu gardes pas ça chez toi, s'il te plaît. Tu loues un petit coffre à 50 balles dans une banque à côté. Hein, et comme ça, tu es tranquille. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!